Union pour la République, unie. Union pour la République, unie. Union pour la République, unie. 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 Quand on est unis, on gagne. Quand on est unis, on est. Quand on est unis, on est fort, on est fort, on est fort. Derrière fort et on gagne. Et quand on gagne, quand on gagne, quand on gagne, on gouverne, on gouverne, on gouverne. On applaudit le champion. Kozada hala, ewe yawe. Ewe. Allô. 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 Militantes femmes du Grand Parti Unir dans la COSA. Le moment est venu de descendre dans les arènes pour battre campagne et amener les Togolaises et les Togolais de la COSA à voter pour les candidats UNIR au double scrutin des législatives et régionales. Nous descendons dans les arènes avec la force et le courage que nous insuffle notre champion, président de notre grand parti UNIR. Lui qui ne ménage aucun effort pour l'épanouissement des femmes togolaises en général et les femmes de la COSA en particulier. Les actions de notre champion en faveur des femmes ne sont plus à énumérer. De la santé de la femme enceinte et de son bébé, à la promotion des femmes au poste de décision, en passant par l'éducation inclusive en faveur de la jeune fille, la finance inclusive, en exemple le FNFI, les marchés construits, les infrastructures routières, les infrastructures sanitaires, le développement agricole et ces infrastructures donc toujours plus performantes et plus proches des populations. Et la paix et la sécurité que notre champion garantit aux populations chaque jour que Dieu fait et qui permettent aux femmes de vaquer librement à leurs occupations. Nous allons inciter nos camarades femmes, nos collaboratrices, nos sœurs, nos filles, nos conjoints, nos enfants en âge de voter à accompagner activement le processus électoral et à faire le vote utile le moment venu, c'est-à-dire de voter massivement et voter 100% UNIR. De cette manière, au soir du 29 avril, notre parti UNIR gagnera les 4 sièges de députés et les 7 sièges des conseillers régionaux dans la COSA. Ce sera notre façon à nous, les femmes de la COSA, de dire notre merci au grand parti UNIR et à travers lui, merci à notre champion, président de notre grand parti. Le maître mot donné par le chef du parti et qui est à respecter à la lettre pour des élections apaisées, c'est l'humilité, la tolérance, le respect mutuel. Militantes et militants, chers camarades jeunes, permettez-moi de saluer la vision clairvoyante du distingué premier militant de notre grand parti qui très tôt
a mis la jeunesse au cœur des actions de développement de notre pays, car pour lui, la jeunesse est et doit être l'objet et le sujet de ses priorités. Chers camarades jeunes, notre pays va connaître sous peu un élan de développement exceptionnel au regard de l'ambitieux agenda du président de notre grand parti, président de la République, et il doit pouvoir compter sur nous, les jeunes, comme nous le lui avons toujours bien démontré précédemment. Je voudrais profiter de cette tribune pour féliciter et remercier toute la dynamique jeunesse de la COSA, qui, depuis toujours, est restée unie et solidaire pour faire barrage aux fauteurs de troubles et préserver le climat de paix et de quiétude qui permet à tous de vaquer librement à nos occupations quotidiennes. Je voudrais tout simplement nous convier à travailler d'arrache-pied pour permettre à notre parti de gagner brillamment ces élections à travers un vote utile, afin de donner une majorité suffisante au président du parti pour continuer à mener à bien sa politique de modernisation du pays et de le hisser au rang des nations prospères. Je voudrais, pour finir, vous remercier pour votre mobilisation qui traduit votre attachement au parti et nous encourager à continuer de soutenir les actions du parti et de défendre les acquis de notre champion. Vive le parti Union pour la République, pour l'épanouissement intégral de la jeunesse. Vive le parti Union pour la République, pour la politique de vivre ensemble. Vive la victoire du parti pour une majorité au Parlement et au Sénat. Un jour nouveau se lève sur notre pays, ce jour plein d'espoir et d'espérance pour toutes les couches sociales de notre chère nation. Il s'agit bien de ce jour du lancement officiel pour notre grand parti Union pour la République de la campagne électorale en vue du double scrutin législatif et régional du 29 avril 2024. Militantes et militants, cette échéance électorale viendra une fois encore confirmer l'engagement et la vision de notre champion. Distingués militants du parti président de la République, son Excellence Faure Essossemna Gnassingbé. Celui de mettre définitivement notre pays sur les rails d'une dynamique de développement qui se veut inclusive, participative, intégrale et démocratique et qui scelle avec éloquence les bases de sa politique de développement à la base avec le dernier échelon de la décentralisation, les régionales. Militants et militantes, je voudrais rendre un vibrant hommage à notre champion pour son leadership et vous rassurer de la veille permanente
du mouvement des sages pour unir, afin d'assurer ensemble avec toutes les composantes de notre cher parti la victoire éclatante à ce double scrutin dont nous ne doutons point du rafle des 4 sièges des députés et des 7 sièges des conseillers régionaux. Les candidats UNIR aux législatives et aux régionales porteront le projet du parti et s'inscrivent dans la vision éclairée du chef de l'État qui est le président national de notre parti. Deuxième message, nous allons pour défendre et chercher à sauvegarder les acquis du chef de l'État dans tous les domaines. Expliquer aux populations qu'avec le chef de l'État, on a eu des acquis sur le plan politique, on a eu des acquis sur le plan social, on a eu des acquis sur le plan du développement et que nous donner les 4 sièges pour les législatives et les 7 sièges pour les régionales, c'est de nous conforter à soutenir davantage le chef de l'État dans sa politique de développement. Il faut revisiter son bilan. Son bilan est tellement immense. Son projet, c'est de poursuivre tout ce qu'il a fait comme réalisation dans le domaine des infrastructures, les routes, l'énergie, l'hydraulique, tout ce qu'il y a comme axe de développement à travers la feuille de route du gouvernement. C'est ça le projet du chef de l'État pour le Togo et pour les différentes préfectures.